La dernière étape de la 33e édition du Tour de Guyane a révélé son verdict lors d'une course folle. Emiliano Villa remporte le Tour. Cette étape, la dernière, a été dingue et on doit ce final fou à la Martinique et à Edwin Nubul. Le troisième du classement général, à un peu plus d'une minute du maillot jaune, Emiliano Villa a tout tenté pour ne pas finir sur une place d'honneur comme l'an dernier. Son équipe a très tôt fait exploser le peloton. Emiliano Villa a répondu à toutes les attaques, mais il a dû laisser échapper le sixième au classement général à 4 minutes 27, Lucas Vincent du club d'Aulois, déjà vainqueur à Sénamary dans une échappée solitaire. Il a recommencé. Il a même réussi à être maillot jaune virtuel avec plus de 4 minutes 50 secondes d'avance à 20 km de l'arrivée en face de l'hôtel territorial à Suziné. Mais dans les 10 derniers kilomètres, l'écart est passé sous les 4 minutes. Emiliano Villa n'avait plus que John Brighton à surveiller. Il a réussi assez facilement. Lucas Vincent du VC d'Aulois a remporté la dernière étape. Un homicide a été commis ce dimanche dans un logement de la cité Cœur de Bambour au 4 de Zéphyr à Cayenne. La police a été mobilisée aux alentours de midi et la victime s'avère être un fonctionnaire de police, dont on ignore encore le service. La substitut du procureur présente sur place confirme que l'homme a été tué par balle, qu'il s'agit de la seule victime et qu'il n'était pas en service au moment des faits. Le préfet s'est rendu sur place dimanche après-midi. Aucune communication supplémentaire n'a été faite par le parquet. 4 ou 5 personnes venues à scooter ont envahi le magasin ASM dans le quartier Collery samedi matin, indique la police de Cayenne. Pour certains armés, les arrivants ont molesté un employé et dérobé non seulement la caisse, mais également les sacs et téléphones portables des clients présents dans le magasin. Heureusement, aucun coup de feu n'a été tiré, mais une personne a tout de même reçu un coup de crosse lors du braquage. La police judiciaire de Cayenne est chargée de l'enquête pour l'instant. Il lui faudra notamment évaluer le coût total du butin et retrouver une partie des victimes qui sont logiquement parties sans demander leur reste après le départ des voleurs. Champion de France avec son club de Cholet en 2010, le joueur de basket né en Guyane s'est éteint à seulement 44 ans. Claude Marquis est mort à l'âge de 44 ans, a annoncé la Fédération française de basketball dimanche 25 août. Ancien joueur de basket professionnel, il avait fait partie de la sélection nationale française entre 2004 et 2008 et avait évolué une très grande partie de sa carrière au sein du club de Cholet en tant que pivot. En 2010, il était sacré champion de France avec son équipe. Né en Guyane, Claude Marquis a fait ses premiers pas en équipe de France de basket avec les juniors en 1998, puis avec les espoirs en 2000. Sélectionné la première fois avec les seniors en 2004, il n'aura jamais remporté de titres internationaux avec les Bleus. Après une brève pause à l'étranger, le Guyanais revient sur les parquets français en 2011 dans le club de Pau, avant de retrouver son club de cœur, Cholet, en 2013. Il met un terme à sa carrière sportive en 2016. Depuis, il s'était reconverti dans l'entrepreneuriat et avait lancé son entreprise de conseil et d'assistance vestimentaire. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.